Salut, salut! Bonsoir tout le monde, je suis Suzanne. Toujours un réel plaisir de vous avoir sur ma chaîne YouTube Jardin du Bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation en couple. Oui, relation en couple. J'ai décidé de parler de l'amour. Face à de nombreuses questions, j'ai décidé de parler de l'amour. Alors, nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo de comment entretenir sa flamme d'amour en 2 conseils. Quand vous avez fini de conquérir votre partenaire, c'est à partir de ce moment que le vrai travail commence. Parce qu'au moment où vous êtes en train de vouloir vous mettre ensemble avec votre partenaire, à ce moment, vous prenez toutes les dispositions pour séduire votre partenaire, pour rendre votre partenaire amoureux. À partir du moment où vous vous mettez ensemble, vous avez l'impression que tout est fini, c'est bon. Mais, excusez-moi, à partir du moment où vous vous mettez ensemble, c'est à partir de ce moment que le vrai travail commence. C'est à partir de ce moment que vous avez besoin de travailler dur pour pouvoir maintenir votre flamme d'amour dans votre relation. Alors, aujourd'hui, je viens en 2 conseils vous expliquer comment garder, comment entretenir la flamme d'amour. Premier conseil, l'attention. Vous devez prendre des dispositions à être attentionné vis-à-vis de votre partenaire, car c'est très important. Imaginez-vous quand vous étiez tombé amoureux de votre partenaire ou tombé amoureuse de votre partenaire, vous étiez prête à tout pour mettre une jolie chemise qui va attirer son attention, une jolie chemise que le fait de voir cette chemise, il va dire waouh ma chérie, tu es très jolie. Alors, pourquoi après la séduction, vous mettez ensemble et vous arrêtez ces manières-là? Ce n'est pas possible. Vous deviez continuer à être attentionné vis-à-vis de votre partenaire. Votre partenaire ne doit pas mettre sa robe, elle sort carrément, elle oublie la fermeture derrière et que vous êtes là, vous aurez, si vous êtes attentionné à votre épouse, vous aurez pu l'admirer, vous aurez pu admirer son rouge à lèvres, admirer quelle chemise elle a mis, admirer quelle couleur de rouge à lèvres, les boucles d'oreilles, la façon dont elle a peigné ses cheveux. Et c'est tout ça qui va faire en sorte que à chaque fois quand elle va vouloir s'habiller, elle va vouloir s'habiller d'une façon, au moment où vous allez regarder, vous allez sentir que non, ma femme, elle s'entretient. Alors, prenez les dispositions à ce que si votre conjoint a besoin de tailler ses ongles, il faut que vous constatez directement que mes chéris, j'ai besoin de nettoyer tes ongles, elles sont déjà sales. Votre femme ne doit pas mettre une nouvelle coiffure juste parce qu'elle sait que vous aimiez tellement cette coiffure-là. Vous ne vous en rendez même pas compte. Là, vraiment, ce n'est pas possible. Vous deviez être à mesure de devoir complémenter, de devoir vous en rendre compte à partir du moment, au moment où votre épouse change une chemise, de devoir, il y a tellement de femmes là qui changent même leur garde-robe, leurs époux, leur conjoint, leur partenaire ne s'en rendent même pas compte. Vous deviez être capable d'observer votre partenaire, être attentionné, je vous en prie. Et nous les femmes, nous les femmes, nous avions besoin au moins une fois par semaine, nous mettons ce vêtement là que nous savions que non, notre chéri sera fou d'amour quand il va nous voir dans ce vêtement là. Vous prenez la peine de le séduire comme si c'était encore le premier jour. Alors, soyez attentionnés mesdames, soyez attentionnés messieurs, c'est très important pour entretenir votre flamme d'amour. Deuxième conseil, la complicité. Vous deviez être capable de travailler cette complicité-là entre vous, de devoir jouer comme si vous étiez des enfants, de devoir vous amuser, de devoir faire tout comme si vous étiez, comme si c'était encore à ce moment-là où vous veniez tout juste de tomber amoureux. Prendre des dispositions à garder ce lien de complicité-là. Est-ce que vous savez que le fait de perdre la complicité, il est bien vrai, par moment dans le couple, on peut avoir des problèmes qui peuvent arriver au quotidien, qui est tout à fait normal. Mais vous ne deviez pas laisser ces problèmes-là venir rompre votre complicité. À partir du moment où votre complicité est rompue, et plus vous restez dans cette position, plus la flamme d'amour va baisser au fur et à mesure. Prenez les dispositions de nouer toujours votre complicité. Ne laissez quoi que ce soit les problèmes que nous vivons au quotidien, venir rompre votre complicité. Vous deviez être à l'aise de devoir jouer comme des petits enfants, de devoir vous amuser, de devoir faire des petits trucs ensemble, des trucs de faux ensemble, de devoir rigoler ensemble, de devoir faire des blagues, de devoir, je ne sais quoi, de devoir
En fait, vous comprenez de quoi je parle. Alors, vous pouvez également faire des recherches en ce qui concerne ces deux conseils-là, si vous voulez en savoir davantage. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément de m'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à voir des vidéos du bien-être comme celui-ci et bien d'autres encore, alors n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à partager ma vidéo avec vos amis et je ne sais quoi trop. Alors, vous pouvez également me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram. Je vous aime, je vous adore. Portez-vous bien. Bye bye.